Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons parler de anthropologie, qui c'est doctrine de l'homme. Nous remercions chaque monde qui toujours regarde les vidéos nous, chaque monde qui toujours like, qui toujours partage les vidéos nous, qui toujours encouragé avec l'autre monde pour abonner avec channel là. Donc les nous abonner avec channel là, nous encourager travail là. Anthropologie, qui c'est doctrine de l'homme. En anthropologie, nous allons étudier l'origine de l'homme. Dans l'origine de l'homme, nous allons étudier les points de vie. Nous allons étudier premièrement le point de vie l'évolutionnisme athée. Nous allons étudier l'évolutionnisme théiste. Nous allons étudier le cérémonisme progressif, la théorie de l'intervalle et puis la théorie des journées de 24, des journées littérales de 24 temps. Anthropologie, doctrine de l'homme. L'étude de l'homme s'appelle l'anthropologie. Des mots grecs anthropos qui signifie l'homme et logos qui signifie parole ou discours. L'anthropologie est donc un discours au sujet de l'homme. Le terme anthropologie peut se référer à l'étude de la doctrine de l'homme du point de vue biblique, ou il peut faire référence à l'étude de l'homme au sein de son environnement culturel. C'est la première approche qui sera le sujet de cette analyse. L'origine de l'homme. Il existe toute une variété de points de vue chrétiens et non chrétiens au sujet de l'origine de l'homme. Les non chrétiens maintiennent généralement les points de vue de l'évolution athée ou humaniste. Certains chrétiens soutiennent une opinion intermédiaire prétendant que Dieu a lancé le processus, mais l'a fait à travers l'évolution. Ils maintiennent ainsi l'évolution théiste. D'autres chrétiens argumentent en faveur d'une sorte de création, soit par des décrets divins, acte de Dieu, soit par une forme quelconque de création en développement. Point de vue l'évolutionniste athée. La théorie de l'évolutionnisme a commencé avec Charles Darwin et elle a été ensuite raffinée par d'autres dans une tentative d'expliquer l'origine de la vie et de la matière sans une implication de Dieu. L'origine de la vie de l'homme, des animaux et des plantes est entièrement expliquée comme s'il n'y avait jamais eu le moindre processus surnaturel. Tout ce qu'il faut, selon l'évolution naturaliste, ce sont des atomes en mouvement. Une combinaison d'atomes, de mouvements, de temps et de hasard a façonné ce que nous avons actuellement. Les principes de l'évolution tels que Darwin les a expliqués dans son œuvre L'origine des espèces sont les suivants. Premièrement, les variations aboutissent à certaines progénitures supérieures à les parents. Deuxièmement, la lutte pour la vie élimine les variétés plus faibles et moins adaptées. Troisièmement, un processus de sélection naturelle est sans cesse à l'œuvre, par lesquels les mieux adaptés parviennent à survivre. Quatrièmement, à travers l'hérédité des qualités nouvelles et supérieures produites par les variations
sont transmises et s'accumulent graduellement. Cinquièmement, de nouvelles espèces parviennent ainsi à l'existence après qu'une période de temps nécessaire se soit écoulée. Les implications de l'évolutionnisme athée sont considérables s'il n'y a aucun Dieu qui a créé le monde. Alors, l'homme n'est pas redevable à Dieu pour quelque structure morale que ce soit. En fait, si l'évolutionnisme athée est vrai, l'homme n'a pas besoin d'adhérer au moindre absolu moral. Deuxième point de vue, l'évolutionnisme théiste. L'évolutionnisme théiste enseigne que les plantes, les animaux et l'homme se sont progressivement développés à partir de formes inférieures, mais que Dieu a supervisé le processus. Les évolutionnistes théistes acceptent généralement les découvertes de la science et cherchent à harmoniser l'hypothèse évolutionniste avec la Bible. Ironiquement, l'évolutionnisme théiste est rejeté autant par les évolutionnistes inflexibles que par les biblicites. Les évolutionnismes humains ou humanistes ne sont pas tendres envers les évolutionnistes théistes et ils ne les prennent pas au sérieux dans les questions scientifiques. La théorie de l'évolutionnisme théiste se heurte à de nombreux problèmes. Si la race humaine est le fruit d'un développement, alors Adam n'était pas un personnage historique et l'analogie entre Christ et Adam dans Romains 5 verset 12 à 21 n'a plus de sens. De plus, les évolutionnistes théistes sont obligés d'adopter une approche poétique ou allégorique en interprétant Genèse 11, Genèse 1er, verset 1er à Genèse 2, verset 4, pour laquelle il n'y a aucune garantie et encore la suggestion que l'humanité puisse provenir d'ancêtres non humains est en totale contradiction avec la déclaration explicite de la création de l'homme en Genèse chapitre 2 verset 7. Troisième point de vue, le créationnisme progressif. Cette théorie appelle également la théorie des jours, époques, se fondant en partie sur Psaume 90 verset 4 et 2 Pierre 3 verset 8. Pour rejeter la théorie selon laquelle la création a été littéralement faite en 6 jours, les jours de la création ne doivent pas être interprétés comme étant des jours de 24 heures, mais comme des époques. Traditionnellement, la théorie des jours, époques, prétendait que les jours correspondaient aux époques géologiques. Cependant,
Cela a posé plusieurs problèmes. L'étude des fossiles n'a pas démontré cela et la création de plantes qui produisent des semences avant la création d'animaux terrestres a posé problème en ce que certaines semences dépendent des insectes pour la pollinisation et la fertilisation. Le créationnisme progressif constitue une tentative plus sérieuse de réconciliation entre la Bible et la science. Du point de vue de la science, le créationnisme progressif est d'accord avec l'enseignement de la science au sujet de l'âge de la Terre. En même temps, les créationnismes progressifs reconnaissent la création directe de l'homme et des espèces générales telles que l'évoque Genèse chapitre 1er à chapitre 2. Cependant, il accepte un développement ultra-espèce, micro-évolution des espèces, tout en restant un développement interespèce, macro-évolution. La théorie créationnisme progressive fait face à plusieurs problèmes. Exode chapitre 20 verset 10 à 11 fait une analogie entre une personne qui travaille 6 jours et qui se repose le 7e jour et Dieu qui a créé le monde en 6 jours et qui se repose le 7e jour. Cette analogie exige des journées de 24 heures. De plus, cette théorie signifierait que la mort existait avant la chute. Puisqu'elle implique une longue période de temps, le texte de la Genèse, cependant, indique que la mort n'existait pas avant le péché d'Adam. Quatrième point de vue, la théorie de l'intervalle. Cette théorie propose l'existence d'une longue période de temps entre Genèse 1er verset 1er et Genèse 1er verset 2. Fondamentalement, dans le but de s'accommoder à la science, de cette manière, ceux qui adhèrent à la théorie de l'intervalle peuvent maintenir l'antiquité de la terre tout en prenant littéralement les paroles de Genèse chapitre 1er et Genèse chapitre 2. Adhérant ainsi à la théorie de la création dans des journées de 24 heures. La théorie de l'intervalle enseigne qu'il y avait au départ une création. Certains situent l'intervalle avant le verset 1er, tandis que d'autres le situent entre Genèse chapitre 1er verset 1er et Genèse chapitre 1er verset 2. Et qu'à la suite de la rébellion de Lucifer et de la chute, la terre a été plongée dans le chaos. Le chaos, l'expression qui informe est vide. Genèse 1er verset 2 décrirait la terre chaotique que Dieu aurait jugée. Des millions d'années se seraient écoulées entre Genèse chapitre 1er verset 1er
et Genèse chapitre 1er verset 2, ce qui concorderait avec l'évaluation scientifique quant à l'âge de la Terre. Les problèmes de la théorie de l'intervalle ont été longuement étudiés. La grammaire de Genèse chapitre 1er verset 1er et verset 2 n'autorise pas la supposition d'un intervalle entre les deux versets. Le verset 1er est une proposition indépendante. Le verset 2 est composé de 3 propositions circonstancielles qui expliquent la condition de la terre lorsque Dieu a commencé à créer. Et il est relié au verset 3. Il n'y a pas d'interruption entre les versets 1er et verset 2. La théorie de l'intervalle est également fondée sur l'expression informe et vide. Ce qui suppose le mal ou le résultat des jugements. Cependant, l'usage de cette expression dans Job 26, verset 7 et Ésaïe 43, verset 18 ne suggère rien de tel. La théorie de l'intervalle établit aussi une création ex nihilo, à partir de rien. Et hasard. Genèse 1er verset 7. Et verset 16 et verset 25, etc. Qui signifierait un remodelage, une étude attentive de ces deux verbes relevés qu'ils sont utilisés d'une manière interchangeable. Ça ne signifie pas un remodelage. La théorie de l'intervalle n'est pas fondée sur l'exégèse. Elle est plutôt une tentative de réconciliation entre la Bible et les opinions de la science. Ce qui est un point de vue des journées littérales de 24 heures. Le point de vue que Dieu a tout créé dans des journées de 24 heures s'appelle aussi la création à partir de rien ou par décret. Dieu a créé directement et instantanément les partisans du créationnisme littéral. Maintiennent le point de vue que la terre est récente, étant âgée d'environ 10 000 ans. Les formations géologiques peuvent expliquer par le déluge de l'époque de Noé. Toute forme d'évolution est rejetée par les partisans de la création par décret. Le fondement de la théorie de la création en journée de 24 temps est le récit biblique de Genèse chapitre 1er et Genèse chapitre 2. Premièrement, Dieu a créé l'homme directement. Genèse 1er verset 27, Genèse 2 verset 7 et Genèse 5 verset 1er, Deutéronome 4 verset 32. Genèse 1er verset 27 est une déclaration générale, alors que Genèse chapitre 2 verset 7 fournit des détails supplémentaires sur la façon dont Dieu a créé l'homme. La déclaration dans Genèse chapitre 2 verset 7 explique aussi comment Dieu a créé. Il a créé l'homme à partir de la poussière.
de la terre, Christ a affirmé la même vérité dans Matthieu chapitre 19 verset 4. Dieu a créé les deux sexes, masculin et féminin. Genèse chapitre 1 verset 27. Selon ce récit, l'homme et la femme ont tous les deux été créés directement par Dieu. Ils ne proviennent pas d'une forme inférieure de vie. Dieu leur a attribué les sexes en les créant le mâle et l'autre femelle. Ces déclarations rejetant toute forme d'évolution. Troisièmement, Dieu a créé en 6 jours de 24 heures. Cette thèse est validée par plusieurs indications dans les récits de la création. Le mot hébreu pour jour, yom, désigne toujours une journée de 24 temps lorsqu'il est accompagné d'un adjectif numéral. L'expression il rit un soir et il rit un matin, Genèse 1er verset 5 et verset 8, verset 13, verset 19, verset 23, verset 31, etc. souligne qu'il s'agit de journées de 24 temps. La suggestion qu'il puisse s'agir des concepts de jour, époque, implique de renier l'essence normale de ces mots. Exode 20, verset 9 à 11 souligne une création en journée de 24 temps par une analogie avec le commandement pour l'homme de travailler 6 jours et de se reposer le 7e jour, tout comme Dieu l'a fait. Quatrièmement, pour finir, Dieu a créé l'homme en tant qu'être unique. Si l'homme a subi une évolution, il n'est qu'une forme évoluée de l'animal, sans aucune sensibilité ou responsabilité morale. Or, l'Écriture présente l'homme comme étant une créature morale redevable à Dieu. L'homme est également une âme et il est donc éternel. Genèse 2, verset 7. De plus, il a été créé à l'image de Dieu. Genèse 1er, verset 26. Déclaration difficilement applicable à un être qui serait le produit d'une quelconque évolution. Doctrine de l'homme, anthropologie, là-dedans nous étudier l'origine de l'homme avec les points de vue comme l'évolutionnisme athée, l'évolutionnisme théiste, la créationnisme progressif, la théorie de l'intervalle et la théorie des journées de 24 temps. Merci avec vous-même qui a regardé la vidéo ça, qui a partagé, qui a liké. Songez pour encourager avec l'autre monde pour abonner avec la chaîne là, si on façon pour capable encourager le travail là. Merci. N'a croisé tout de suite.